C'est vous, Fabien Villedieu, porte-parole du syndicat Sudrail. Vous étiez dans ce studio il y a un peu plus d'une semaine et je me souviens très bien, vous nous disiez, sauf geste fort de la part de la direction, il y aura grève à partir du 16 février. La réunion de la dernière chance a eu lieu hier soir. Alors Fabien Villedieu, est-ce que vous nous confirmez ce matin qu'il y aura bien une grève des agents SNCF à partir de vendredi et est-ce qu'elle s'annonce suivie? Oui, de ce point de vue-là, je suis assez pessimiste parce que aujourd'hui, je pense que l'entreprise, elle répond à côté de la plaque des revendications. On a un conflit qui va être très suivi des contrôleurs ce week-end avec des revendications qui sont posées sur la SAP, qui sont très simples en termes de pouvoir d'achat, d'augmentation de la prime de travail, en termes d'engagement qu'avait pris l'entreprise, des engagements qui avaient été pris dans la douleur en 2022 et qui n'ont pas été respectés. Et ça pose un vrai problème parce que quand justement on s'engage sur des choses, lorsque les organisations syndicales comme Sudrail signent des protocoles d'accord qui retirent des préavis et que 2 ans après on a l'impression qu'une partie de ces revendications n'ont pas été satisfaites. On va rentrer dans le détail de ces revendications, mais pour qu'on comprenne bien, pas de contrôleur, ça veut dire que le TGV ne démarre pas, on est d'accord, hein? Oui, pas de contrôleur, pas de train. Et donc, ce sera essentiellement du côté des TGV que ça va bloquer ce week-end? Des TGV, des TER, parce qu'il y a toute une série de TER, s'il n'y a pas de contrôleur, ils ne peuvent pas partir. Des intercités également. Donc voilà. Et pour l'instant, les retours que nous avons, on a à peu près entre 70 et 90% de contrôleurs qui se sont annoncés grévistes, en sachant qu'ils peuvent encore s'annoncer jusqu'à demain et mercredi. Jusqu'à, demain mercredi justement et donc c'est demain soir a priori qu'on aura des premières prévisions de trafic pour le week-end, mais vous annoncez une grève très suivie chez les contrôleurs. En théorie, on a quasiment désormais, c'est justement l'un des cœurs du conflit, 2 contrôleurs par TGV. Est-ce que s'il y a un seul contrôleur, le train démarre ce week-end? S'il y en a un seul sur les 2, il suffit d'un contrôleur pour faire rouler un TGV? Oui, D'accord, donc on peut avoir des TGV sauvés s'il y a un seul des 2 oui. contrôleurs. Quand je dis sauvés, qui rouleront en tout cas, je pense, à tous les vacanciers qui nous écoutent. Mais attention, il va falloir être très vigilant en prévision de trafic. Vous nous annoncez ce matin, Fabien Villedieu, une grève très suivie du côté des contrôleurs ce week-end et justement le cœur de ce mouvement de grève, ce sont les engagements pris fin 2022. À l'époque, il y avait déjà eu une grève massive, hein. 200 000 voyageurs à Noël 2022 avaient été laissés à quai parce que grève des contrôleurs. Aujourd'hui, ce sont les engagements pris à l'époque qui, à votre sens, ne sont pas tenus. La direction de la SNCF dit tout l'inverse, dit justement nous avons rempli tous les critères de la sortie, de la négociation de fin 2022. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui encore pour que le préavis de grève soit levé? Bah, écoutez, c'est sûr que là, on va être dans une bataille de communication qui va un peu troubler le message. Voilà, la direction va dire, on respecte les engagements, les organisations syndicales vont dire Quels non. engagements ne sont pas tenus selon Et je vous? pense que à moins de penser que les contrôleurs soient fous et qu'ils soient prêts à perdre de l'argent, parce que, pour le plaisir de perdre de l'argent, c'est qu'il y a un problème en termes d'engagements qui n'ont pas été respectés. Il y en a 2 principalement. Le premier, c'était justement, l'engagement comme quoi, sur les TGV, il y aurait, maintenant un minimum de 2 contrôleurs et je pense que pour le coup, c'est une revendication auquel les voyageurs peuvent, souscrire. Parce qu'il faut bien comprendre que, lorsque vous vous retrouvez en galère dans votre TGV, bah, vous êtes bien content. Il y a 600 personnes, hein, dans un TGV. Vous êtes bien content Alors, d'avoir au moins 2 personnes pour gérer les problèmes. sur ce point des 2 contrôleurs par TGV, la direction de la SNCF dit aujourd'hui on en est à 87 de TGV dans lesquels il y a 2 contrôleurs. On sera à 92 à la fin de l'année et 100 en 2025. Vous dites: «Non, c'est trop tard, nous on veut pas attendre jusqu'à 2025, on veut 100 tout de suite». C'est pour Ah ça bah, que vous faites c'était grève? 100 en 2023, donc ils ont déjà un an de retard et au bout d'un an de retard, ils nous expliquent qu'il faut encore attendre un an. Et la deuxième revendication, c'est il devait y avoir, à partir de 2023, une négociation qui prenait en compte la pénibilité avec la mise en place d'une cessation progressive d'activité. Bon, tous les Français ne savent pas ce que c'est, mais ça permet de partir plus tôt, c'est payé par la SNCF. Ça devait être mis en place en 2023 et là, ce qu'ils nous proposent, Mmh. c'est de continuer la négociation pour que ça soit mis en place en 2024 après un an de retard. Donc voilà, ça fait partie des 2 engagements qui n'ont pas été respectés. Et il y a un troisième qui est aussi important, je serais malhonnête de vous le cacher, c'est des histoires de pouvoir d'achat où on demande une revalorisation mensuelle, pas one shot 400 euros au mois de mars en disant vous prenez 400 euros et vous êtes content, mais une revalorisation mensuelle tous Si les vous mois. citez ces 400 €, c'est parce que Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, a quand même fait des concessions ces derniers jours. Une prime de 400 € qui sera versée en mars pour les bons résultats. Il y a déjà eu une prime aussi en décembre. Il a annoncé une centaine d'emplois supplémentaires dans les services de sûreté. C'est la preuve quand même que la direction fait des gestes là. Et voilà, pour l'instant, vous, de votre côté, vous restez inflexible. Oui, elle fait des gestes, mais en fait, c'est pas à la hauteur de. Enfin, c'est pas à la hauteur d'une entreprise qui va annoncer sûrement 2 milliards de bénéfices. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est l'entreprise, contrairement aux préjugés qu'ont les gens,
celle qui fait le plus de bénéfices des entreprises ferroviaires, évidemment, d'Europe. C'est une entreprise très profitable, bien plus que la Deutsche Bahn, bien plus que Trenitalia, bien plus que la Renfe. C'est également une entreprise qui est performante parce que c'est celle qui transporte le plus de voyageurs en Europe. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Donc les cheminots le voient, ça. Et notamment les contrôleurs. Que font les contrôleurs? Ils voient les TGV qui sont pleins, ils voient les prix des billets, parce que quand ils contrôlent, ils voient les prix des billets. Donc ils voient qu'il y a énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'on leur propose? Une augmentation générale des salaires de 1,8% en début d'année, et là, une prime de 400 € pour calmer la colère. Et bien voilà, ça ne fait pas le joint. Manu Le Chypre. En même temps, vous êtes dans une entreprise qui est soumise à des tas d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire que vous dites les profits, mais qui va s'accaparer la plus grosse partie des profits, notamment pour finalement financer des investissements? C'est quand même l'État. Alors que les concurrents de la SNCF n'auront pas cette contrainte. Il y a quand même les lignes non rentables qu'il faut gérer, et la non-rentabilité de certaines lignes, vous le retrouvez dans le prix des billets face à la concurrence, etc. Donc c'est assez compliqué, et en même temps, il y a une plateforme, j'aimerais que vous nous en disiez un mot là, parce qu'il y a effectivement ces propositions-là qui sont sur la table. Mais au-delà de ça, ce qui est peut-être nouveau, c'est l'idée quand même d'une plateforme sociale qui s'engage sur des tendances plus longues, sur les carrières, les revalorisations, etc. Est-ce que vous considérez que c'est de la com et que c'est du vent, ou est-ce que vous pensez que là, il y a quand même du grain à moudre? Oui, le fameux progrès social, une plateforme de progrès social, mais pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas de choses concrètes. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF a des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on lui demande de financer un réseau qui ne lui appartient pas. Je rappelle que le réseau n'appartient pas à la SNCF, et non seulement il ne lui appartient pas, mais en plus, il est pratiqué par tout le monde, parce que le réseau est ouvert à la concurrence. Il y a Trenitalia, il y a Renfe, il y a les concurrents de la SNCF, à qui on ne demande pas le début du commencement de la contribution de la SNCF. Donc à un moment donné, ces injonctions contradictoires que le PDG de la SNCF les assume, grand bien lui fasse. Enfin, c'est pas à nous de les assumer. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'on a une entreprise qui soit d'un niveau de profitabilité jamais inégalé dans l'histoire du chemin de fer à la SNCF et peu égalé dans les autres pays européens, et qu'on nous dise tenez 1,8, tenez 400 € une fois. Ça, cette contradiction, il faut que les gens le comprennent, ça ne passe pas. Ça passerait peut-être chez d'autres salariés, mais en tout cas, la SNCF, ça ne passe pas. Et cette contradiction-là, ce sont, je suis d'accord avec vous, les injonctions contradictoires qui sont de la part du gouvernement et que Farandou est obligé d'assumer. Mais sur les recrutements, par exemple, vous pouvez pas nier qu'il y a des progrès. C'est-à-dire que là, par exemple, les recrutements de contrôleurs, je crois que ce sera 600 en 200, plus. 200 supplémentaires. Oui, alors ça fera donc 800 au lieu de 600. Et ça, c'est pareil, la tendance à la contrition des effectifs, c'est quelque chose qui est en train de s'arrêter, ça, non? Oui, après, vous aura pas échappé que c'est bientôt les Jeux Olympiques et que le monde va regarder un peu ce qui se passe, et notamment dans les chemins de fer, parce que une des raisons qui fait qu'on a gagné les Jeux Olympiques, c'est que les gens pourront y aller en transport en commun, en train, en RER. Donc il y a aussi la volonté de se mettre en raccord avec un événement très important. On verra si ces chiffres se maintiennent après les Jeux Olympiques. Je suis un peu plus pessimiste. En attendant, Jean-Pierre Farandou, là, le patron de la SNCF, chez nos confrères d'RTL, appelle les contrôleurs à bien réfléchir, et il se dit prêt à négocier à froid, mais pas sous la menace. Il dit que les contrôleurs ont quand même eu plus de 500 € d'augmentation en 2 ans. Est-ce que vous êtes prêt à lever le préavis et retourner à la table des négociations? Alors, on n'est pas prêt à lever le préavis. Je pense qu'il y aura grève ce week-end. Par contre, on est prêt à retourner à la table des négociations. Il faut toujours négocier, et on négocie toujours. Et je rappelle quand Jean-Pierre même... Farandou dit négocions à froid, pas sous la menace. Vous savez, les négociations à froid, j'ai toujours tendance à penser que c'est moins productif que les négociations à chaud. Je pense qu'il y a eu un dernier épisode, notamment avec les agriculteurs, qui nous ont montré qu'ils savaient négocier à chaud et qui ont réussi à avoir des avancées. On peut le regretter, je suis le premier à regretter. À cause de ça, je me fais souvent engueuler sur les plateaux télé. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et Jean-Pierre Farandou est assez optimiste. Il dit toutes les villes seront desservies ce week-end. Il ne prévoit pas un mouvement qui bloquerait complètement le pays. C'est l'inverse de votre côté, Fabien Villedieu? En tout cas, les chiffres qu'on a annoncent une grève, en tout cas très suivie ce week-end. Début de verdict demain, donc, puisque les grévistes ont jusqu'à demain pour se déclarer. On aura des premières prévisions de trafic, mais vous nous annoncez, Fabien Villedieu, porte-parole du syndicat Sudrail ce matin sur RMC, une grève très suivie ce week-end à la SNCF. On va continuer évidemment à suivre ce bras de fer qui s'annonce, ce conflit social et cette grève qui pourrait impacter des centaines de milliers de voyageurs ce week-end. Il est 7h50.